À moi? Oui. Alors, je vais vous emmener aussi aux États-Unis, puis je vais aussi vous parler d'un personnage célèbre qui n'est pas un personnage, mais qui est un objet, puisque c'est effectivement le célèbre urinoir de Marcel Duchamp qui avait été exposé comme une œuvre d'art, et on sait le scandale que ça avait fait à l'époque et le scandale qui a continué. On l'a vu récemment à la télé, on en parle souvent. De ce mais oui, parce qu'il a eu, il a eu beaucoup de copies après. En fait, il a fait beaucoup d'émules, et puis il avait été détruit aussi dans un musée par un performeur finalement qui se faisait passer pour quelqu'un du public qui était venu le détruire à coups de marteau, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un objet qu'on connaît. On connaît aussi Marcel Duchamp, évidemment. Ce qui était intéressant dans le livre de Théodoro, pardon, je commence à lui enlever des lettres, il va peut-être pas apprécier. Ce qui était intéressant, c'était de partir d'une idée folle, de se dire, tiens, si j'écrivais l'autobiographie de l'urinoir de Marcel Duchamp. Ce que je trouve à la base, voilà, pourquoi pas. Au moins celui-là, personne ne l'avait fait. Non. Voilà. Et ce qui m'a vraiment bluffé, au-delà de l'écriture, qui est franchement très fine, très élégante, parce que notre cher urinoir a quand même une certaine culture aussi, puis une certaine appétence pour la littérature, c'est que on part beaucoup plus loin en fait que du simple fait de parler d'un objet, c'est-à-dire que l'objet, on oublie très rapidement qu'il est un objet, on parle vraiment d'un sujet, puisqu'il parle de lui-même à la première personne, donc il nous explique où il a été fabriqué, il nous explique comment il a été exposé dans un showroom pour être présenté, comment il pouvait même avoir quelques jalousies par rapport à la baignoire avec ses jolis petits pieds qui étaient beaucoup plus admirés du public que lui, forcément un objet qui était destiné à un usage qui n'est pas forcément très propre, était plutôt un objet qui était assez méprisé, auquel les enfants n'avaient pas le droit de toucher, etc. Et un jour, Marcel Duchamp arrive, et là, c'est le coup de foudre. Donc, il se retrouve... c'est vrai que c'est très drôle, hein. C'est un livre qui est aussi très drôle, en tous les cas dans sa première partie, parce qu'on met déjà un certain moment avant de comprendre de quoi on nous parle, tout à fait. Donc, il y a Marcel Duchamp qui arrive, et là, il a le coup de foudre pour cet objet manufacturé, et il l'achète cash sans négocier, il veut le modèle d'exposition, et voilà notre urinoir parti dans les rues de New York contre le cœur battant de Marcel Duchamp, arrivant dans un appartement où c'est le souk, faut dire ce qu'il y a, parce que apparemment Marcel était assez collectionneur, il avait aussi l'appétence pour tous ces objets manufacturés. Et puis, cette vie un petit peu de débauche, parce que c'était un séducteur, évidemment, bon Frenchie aux États-Unis, à la belle époque, il y avait forcément une réputation à tenir. Comment cet urinoir peut se projeter lui-même dans une sexualité, finalement, puisqu'il... ça fait rire Gwen. Mais parce que toutes ces belles femmes qui passent, il aurait bien aimé les partager avec Marcel. Et puis il y a aussi ce rapport, justement, est-ce que c'est mon maître, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est lui qui me donne la vie? Voilà. Et on commence déjà à rentrer dans une sorte de psychologie, en fait, du personnage, qui est donc un objet. On s'en suivra ensuite cette fameuse exposition avec une sorte de défi ou de goût du jeu, mais aussi peut-être une volonté de dénaturer un petit peu l'art en le réinterrogeant et en se disant, bon, si je signe, ce qui a été le cas, puisque Marcel Duchamp s'est absolument contenté de signer Hermut, l'urinoir, et puis après a participé à une exposition où il n'y avait pas de validation par un jury, donc il a pu apporter cet objet et il l'a présenté comme une œuvre d'art, sauf que ça a fait scandale. La pièce a été refourguée dans les coulisses, et Marcel n'est jamais revenu chercher son urinoir. Alors, bon, ensuite, il va pas être détruit, il va pas être mis au rebut. En fait, il va se retrouver, sans trop vouloir en dévoiler non plus, bien que ça soit pas forcément la psychologie de l'intrigue, mais il va se retrouver abandonné, en tous les cas oublié dans un coin de librairie. Et ça va, il le vit bien? C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, quand on a été mis comme ça... Et je pense qu'on a tous vécu ça dans une moindre mesure et dans tous les domaines, que ça soit affectif ou professionnel, quand on a été mis tout à la pointe, quand on a fait l'objet de tous les regards, quand on a suscité des débats, quand les gens se sont intéressés à nous et que notre créateur, notre père, maître ou mentor ne vient pas nous chercher, et qu'on se retrouve comme ça, négligé, réduit à ce qu'on était en fait de base. Comment est-ce qu'on peut se construire? Est-ce qu'on doit garder l'espoir? Est-ce qu'on doit subir le découragement? C'est là que c'est intéressant, parce que c'est vraiment des questionnements qu'on aura tous. Parce que oui, on peut avoir le même questionnement qu'un urinoir, ce qui est quand même assez drôle, mais c'est aussi
une vision de la vie qui est pas inintéressante. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être propulsé au sommet et puis après s'en trouver destitué. Puis comment est-ce qu'on peut réinventer son... Alors voilà, les livres sont un réconfort parce qu'il a la chance de pouvoir quand même accaparer la matière des livres qui lui tombent sur la tête. Parce qu'évidemment, il peut pas bouger, sachant qu'il peut pas non plus s'exprimer. Donc il entend, il voit, mais il peut pas... il peut pas intervenir du tout dans le cours de sa vie. En fait, il est vraiment réduit, après avoir été sujet, il est réduit au rang d'objet, en fait, qui est maltraité par la vie et puis soumis au désirata des gens qu'il rencontre. Donc alors ça se termine, voilà, avec quand même une petite note d'espoir à la fin. Donc on est assez rassuré sur le sort de cet objet. Mais c'est vrai que c'était déjà un bouquin qui est je sais pas, impressionnant dans l'idée folle, justement, qui est quand même, qui se contente pas d'être basé sur une idée, c'est qu'on développe l'idée. Ensuite, c'était aussi un éditeur que je connaissais pas, qui est un éditeur nantais qui s'appelle L'Œil ébloui, de Thierry Baudin-Hulin. Oui, voilà. Donc c'est une jolie petite collection. Et sur la couverture, c'est l'urinoir. Oui, original. C'est l'original. Alors ça, il y a ça aussi, parce qu'après, cet objet va faire l'objet de copies, justement, qu'on va retrouver dans les musées. Et juste la forme, je sais pas si c'est toujours utilisé aujourd'hui, ce style d'urinoir. Tu sais, c'est les... Si, c'est ça, oui, c'est la cuvette, mais elle est un peu particulière, celle-là. C'est les cuvettes, justement. Oui, tout à fait. Enfin, tu dois connaître ça mieux que nous, à la limite. Là, je pourrais pas trop t'aider sur la... Elle a une petite différence, peut-être. Un peu plus haute, ouais. J'arrive pas à décrire. Non, mais je pense la que dernière émission, en fait. on s'est plongé dans la psychologie d'un chien, on peut se plonger dans la psychologie d'un urinoir. Oui, absolument. Tu me dis qu'il sait lire, déjà, c'est rassurant, au moins, tu vois, il s'ennuie pas, quoi. Et la lecture comme réconfort. La lecture, c'est tout. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire que dans ces... Mais non, mais je te jure que c'est très poignant, en fait, comme livre, parce que vraiment, dans ces moments d'oubli, en fait, où tout le monde le néglige, où il n'existe plus pour personne, la littérature est un réconfort. Moi, j'ai toujours vu la littérature comme ça, effectivement, aussi. Ah oui, bien sûr. Et il y a aussi quand même ce côté, bon, ça te faisait rire tout à l'heure, ce côté sexualité, mais il lit pas mal de Freud. Et il y a quand même ce complexe d'Oedipe aussi, à un moment, vouloir tuer le père, ou vouloir se venger de ce père qui nous a abandonnés. Enfin, tu vois, ça fait quand même référence à pas mal de mécanismes qu'on subit, en fait, ou dont on est l'objet, nous aussi, parce que nous sommes aussi que des objets, en quelque sorte. Voilà, c'était l'histoire de l'urinoir de Marcel Duchamp. Extraordinaire.